Bonjour à toutes et à tous, nouvelle séance pour cette semaine de Pilates. Nous allons pouvoir commencer par quelques échauffements articulaires. Pour vous positionner debout, pied largeur bassin, le dos droit, les épaules relâchées. On peut commencer par quelques inclinaisons latérales de la nuque, en prêtant attention à ne pas trop accentuer de manière à garder l'intégrité de la colonne. Vous venez expirer, laissez la tête tomber, inspirez, redressez. Vous faites 4 à 5 inclinaisons. Vous pouvez continuer la mobilité articulaire des cervicales en faisant des demi-cercles en avant, jamais en arrière, pour ne pas accentuer la cambrure cervicale. Même chose, gardez les épaules fixes, stables, qu'elles ne vous accompagnent pas pendant la rotation. Vous en faites 4 à 5 de chaque côté. On peut continuer en venant faire la mobilité des épaules. Prenez une inspiration, amenez vos bras vers l'avant. Expirez, ramenez les bras sur les côtés. Même chose, 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Inspire, expire, en prêtant attention lorsque vous montez vos bras à ce que les épaules, elles, ne montent pas. Donc même chose, 5 rotations dans un sens et dans l'autre. Pour la mobilité de la colonne vertébrale, vous pouvez faire des antéversions, rétroversions du bassin. Je mets mon bassin en avant, en arrière, en avant, en arrière, sans que vos genoux ne bougent. Pour continuer la mobilité de la colonne vertébrale, prenez appui sur vos cuisses et venez simplement enrouler le bas, puis le haut du dos, puis dérouler le haut en finissant par le bas. Également, 5 mobilités de la colonne vertébrale, vous faites ça à peu près 5 fois. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir en position verticale. Mobilité hanche, genou, cheville. Simplement, je ramène un genou en avant, puis l'autre en alternance, en évitant qu'il y ait mouvement de bassin. Vous gardez le bassin fixe et vous venez faire 5-6 mobilités articulaires, genou, hanche, cheville. Voilà, une fois que vous avez fait votre travail de mobilité articulaire, on va essayer de prendre vraiment conscience de l'engagement nécessaire pour le Pilates. Donc je m'allonge sur le dos et on va faire un travail de placement. Je prends conscience que mes pieds sont largeur bassin. Je prends conscience également de la neutralité de mes lombaires. Je ne cambre pas de manière exagérée. Je ne plaque pas le bas du dos. Je garde la position neutre de mon bassin. Les épaules sont à plat au sol, éloignées de mes oreilles et ma nuque est longue. Première chose à prendre conscience une fois que je suis placé, c'est l'engagement. J'engage mon périnée, puis mon transverse. J'aspire mon nombril. Et je viens, pour prendre conscience de ma respiration, poser une main sur le bas-ventre et l'autre main, vous ne la verrez pas, mais je la mets ici, sur la partie au niveau des côtes. Donc, lorsque vous êtes engagé, vous allez prendre une inspiration, vous allez ressentir vos côtes s'ouvrir sans qu'il n'y ait d'impact au niveau du bas-ventre. Vu que de façon que vous soyez engagé au niveau du transverse, le bas-ventre ne doit pas bouger. Donc ça permet d'avoir une prise de conscience sur votre engagement. Vous faites ça, vous faites 5-6 cycles respiratoires. Une fois que vous avez pris conscience que là c'est bien engagé et que vous avez senti vos côtes s'ouvrir, j'ai un petit conseil, vous pouvez prendre une petite balle que vous positionnez sur le bas-ventre. Et même chose, une fois que vous êtes bien placé, vous êtes engagé, périnée transverse, nuque longue. Vous faites également 5-6 cycles respiratoires en sentant vos côtes s'ouvrir sans que vous ne sentiez que votre petite balle ne bouge. Si jamais elle tombe, c'est encore pire. Donc, cherchez à garder cette position, l'engagement, la concentration, et vous faites 5 cycles respiratoires. Une fois que vous avez fini cet échauffement, on va pouvoir passer aux positions proprement dites.